On salue à tous et bienvenue. Vous êtes prêts à plonger dans un moment de détente et de sérénité. Je vous invite à vous installer confortablement, à relâcher toutes vos tensions et à laisser votre esprit voyager à travers une histoire douce et apaisante. Ensemble, prenons ce temps pour ralentir, rêver et se reconnecter avec notre imagination. Préparez-vous à une belle évasion. La nuit était tombée depuis longtemps sur la ville, mais Thomas Morel n'arrivait pas à dormir. Allongé sur son lit, il fixait le plafond, perdu dans un flot de pensées sans fin. Depuis plusieurs semaines, son existence était une routine, épuisante entre son travail d'archiviste et son petit appartement encombré de livres et de papiers. Il avait toujours été passionné par les énigmes et les messages codés, un passe-temps qui lui permettait d'échapper à la monotonie de son quotidien. Ce soir-là, il aurait voulu que sa vie soit aussi simple qu'un vieux manuscrit à déchiffrer. Mais tout bascula lorsqu'un bruit sourd retentit derrière sa porte d'entrée. Un battement rapide, une enveloppe glissée sous la porte. Intrigué, il se leva immédiatement. Il n'attendait aucune correspondance. Il s'approcha de la porte et aperçut une enveloppe jaunie sur le sol, sans adresse ni expéditeur. Son cœur battait plus fort alors qu'il se penchait pour la ramasser. L'enveloppe était épaisse, son papier rugueux sous ses doigts. Il retourna l'objet plusieurs fois, cherchant le moindre indice sur son origine. Rien. Il prit une profonde inspiration et l'ouvrit délicatement. À l'intérieur, il trouva une feuille soigneusement pliée, couverte d'une écriture fine et élégante. Les lettres formaient une suite de symboles étranges, un mélange de chiffres, de lettres inversées et de signes inconnus. C'était un message codé. Thomas sentit une montée d'adrénaline. « Qui aurait pu m'envoyer ça ?» murmura-t-il, parcourant la lettre du regard. Il connaissait les codes les plus courants, César, Visionnaire, Morse, mais ce cryptage lui semblait différent, plus complexe, presque antique. Il s'assit précipitamment à son bureau, alluma une lampe et sortit un carnet, prêt à analyser chaque détail. En examinant le papier, il remarqua une chose étrange. L'encre semblait délavée par le temps, comme si la lettre avait été écrite des décennies auparavant. Pourquoi la recevait-il maintenant ? Il déchiffra les premiers caractères, mais rien ne faisait sens. Il tenta plusieurs méthodes. Une analyse par substitution, une comparaison avec des codes classiques, une tentative de lecture inversée, mais chaque tentative l'éloignait de la réponse. Après une heure d'essais infructueux, il s'adossa à sa chaise en soupirant. Puis, il aperçut un détail qu'il n'avait pas remarqué auparavant. Dans le coin inférieur droit de la lettre, une minuscule inscription, à peine visible sous la lumière. « Va au jardin des platanes. Minuit. » Son souffle se coupa. Était-ce un piège? Une simple plaisanterie? Ou bien quelqu'un voulait vraiment lui transmettre un message? Il jeta un coup d'œil à sa montre. 23h30. Il avait une demi-heure pour décider s'il devait s'y rendre ou ignorer ce mystère. Son instinct lui soufflait de ne pas y aller. Mais sa curiosité, cette flamme qui l'avait toujours poussé à résoudre l'inexplicable, brûlait trop fort pour qu'il ignore cet appel. Il enfila un manteau, prit son carnet et un stylo, puis quitta son appartement en hâte. Les rues étaient presque désertes, les lampadaires diffusant une lueur tamisée sur le pavé humide. Il marcha d'un pas rapide, son regard scrutant l'ombre des bâtiments.
Le jardin des Platanes était un parc situé à quelques rues de chez lui, connu pour son silence et son isolement la nuit. C'était un endroit où peu de gens s'aventuraient à une heure pareille. Lorsqu'il arriva à l'entrée du parc, il s'arrêta un instant pour observer les environs. Rien d'anormal. Mais alors qu'il avançait dans l'allée principale, il sentit une présence. Quelqu'un était là. Au loin, sous un lampadaire vacillant, une silhouette l'attendait. Un homme vêtu d'un long manteau sombre, le visage caché sous l'ombre de son chapeau. Thomas ralentit le pas. L'homme ne bougea pas. Il semblait attendre. Lorsqu'il fut à quelques mètres, Thomas s'arrêta. « Vous m'avez envoyé cette lettre » lança-t-il d'une voix ferme. L'homme leva légèrement le menton, révélant un visage marqué par le temps. Ses yeux étaient sombres, perçants, pleins de mystère. « Je savais que vous viendriez, monsieur Morel. » Thomas sentit un frisson lui parcourir l'échine. Comment connaissait-il son nom ? « Qui êtes-vous » demanda-t-il sur la défensive. L'homme resta silencieux un instant, puis tendit une autre enveloppe. Thomas hésita, puis la prit. « Tout ce que vous devez savoir est là-dedans. » L'homme recula d'un pas. « Déchiffrez, et le message. Trouvez la clé. Mais sachez une chose. » Son regard s'assombrit. « D'autres chercheront à l'intercepter. Soyez prudents. » Avant que Thomas ne puisse répondre, l'homme pivota et s'éloigna dans l'ombre des arbres. En quelques secondes, il avait disparu. Thomas ouvrit la seconde enveloppe avec fébrilité. À l'intérieur, une autre lettre codée. Mais cette fois, elle était accompagnée d'une clé ancienne, en fer forgé. Il la tourna entre ses doigts, sentant son poids, son usure. Quelle porte ouvrait-elle ? Que représentait réellement cette lettre ? Son cœur battait à tout rompre. Il était entré dans une énigme bien plus grande que tout ce qu'il avait jamais connu. Et il n'y avait plus de retour en arrière. Thomas Morel rentra précipitamment chez lui, son esprit en ébullition. Dans sa main, il tenait la clé ancienne, un objet qui semblait sortir d'un autre siècle. Dans son autre main, la seconde lettre codée, laissée par cet étrange inconnu. Une fois chez lui, il verrouilla la porte et posa les objets sur son bureau. Il prit une profonde inspiration, tentant de calmer son esprit. Qui était cet homme ? Pourquoi lui avait-il confié cette clé et ce message ? La première lettre l'avait mené au jardin des Platanes. Mais cette seconde lettre, elle contenait certainement un indice plus profond. Thomas s'assit, alluma sa lampe et déplia la feuille. L'écriture était la même que sur la première lettre, élégante, raffinée et ancienne. Mais cette fois, les caractères semblaient différents. Il observa attentivement. Certaines lettres étaient peu plus épaisses que d'autres. Il fronça les sourcils. Une idée lui traversa l'esprit. Et si ce n'était pas qu'un message codé ? Et si c'était une superposition de plusieurs codes ? Il sortit immédiatement son carnet et commença l'analyse minutieuse. Étape 1. Identifier le type de cryptage. Thomas essaya d'abord une méthode classique. Un chiffrement par substitution simple. Un alphabet inversé. Un code visionnaire rien ne fonctionnait. Puis, il se rappela l'épaisseur des lettres. Il eut une intuition. Certaines lettres ne sont pas là par hasard. Elles forment un message caché. Il prit une feuille vierge et ne recopia que les lettres épaisses. Il les rassembla en une seule ligne. Puis, il les lut. Cherchez le coffre oublié. 17 rue des Archives. Son cœur se mit à battre plus vite. Un coffre ?
17 rue des Archives? Il connaissait cette adresse. C'était un ancien immeuble du centre-ville, à quelques rues de là. L'adrénaline monta. Il prit la clé et la serra dans sa main. Elle était ancienne, forgée dans un métal noirci par le temps. Pouvait-elle être la clé de ce coffre? Il n'avait plus de temps à perdre. Il enfila son manteau et quitta son appartement. Les rues étaient au calme, baignant dans une lumière orangée sous les lampadaires. Rue des Archives n'était pas loin. Mais, plus il s'approchait, plus il ressentait une étrange sensation. Comme si quelqu'un l'observait, il se retourna discrètement. Rien, juste quelques passants tardifs. Mais cette impression persistait. Lorsqu'il arriva devant l'immeuble, il fut surpris. Il s'attendait à un bâtiment abandonné. Mais non. La façade était propre, bien entretenue. Un simple immeuble résidentiel. Il chercha un interphone, mais il n'y en avait pas. Aucune indication, aucune sonnette. Seulement une grande porte en bois massif ornée d'un heurtoir en fer. Il inspira profondément, posa la main sur la poignée et tenta de pousser. La porte s'ouvrit sans résistance. Comme écourt, si quelqu'un l'attendait. L'intérieur était silencieux. Un couloir sombre menait à un escalier en colimaçon. Le sol en parquet craquait sous ses pas. Il avança prudemment. Tout semblait désert, mais au fond du couloir, il aperçut une porte entr'ouverte. Son instinct lui criait d'être prudent. Mais il avança. Derrière la porte, il découvrit une petite pièce faiblement éclairée. Au centre de la pièce, posé sur un vieux bureau, un coffre ancien. Un frisson le parcourut. C'était donc vrai. Il y avait bien un coffre. Il s'approcha lentement, sortit la clé de sa poche et la glissa dans la serrure. Elle s'adapta parfaitement. Il inspira profondément, puis il la tourna. Le coffre s'ouvrit dans un déclic métallique. À l'intérieur, il trouva un carnet en cuir et un nouveau message. Il le déplia et lut « Vous êtes sur la bonne voie, mais le danger vous guette. Ne faites confiance à personne. » Son sang se glaça. Soudain, un bruit dans le couloir. Quelqu'un était là. Il referma précipitamment le coffre, attrapa le carnet et éteignit la lampe. Puis il se colla contre le mur, retenant son souffle. Des pas s'approchaient. Un claquement sourd résonna. Puis d'une voix grave murmura « Il était ici. Il a trouvé le coffre. » Thomas sentit son cœur s'emballer. Qui était-il et que cherchait-il exactement? Il savait une chose, il ne pouvait pas rester ici plus longtemps. Il devait s'échapper. Surtout, il devait comprendre pourquoi cette lettre l'avait mené jusqu'ici. Les pas se rapprochaient. Thomas regarda autour de lui, cherchant une issue. Il aperçut une petite fenêtre entr'ouverte sur le côté de la pièce. Sans réfléchir, il approcha, la poussa légèrement et se faufila dehors. Il atterrit dans une cour arrière sombre et humide. Il entendit les voix dans la pièce derrière lui. « Il a disparu !» Ils allaient le poursuivre. Sans perdre une seconde, il courut dans la ruelle et s'éloigna aussi vite que possible. Son souffle était court, ses mains tremblaient, mais il tenait toujours le carnet en cuir, et il savait qu'il venait de mettre le doigt sur quelque chose d'énorme. De retour chez lui,
il ferma toutes les portes et fenêtres, reprenant son souffle. Il posa le carnet sur la table et l'ouvrit. Les pages étaient remplies de notes manuscrites, de symboles et de dessins étranges. Mais au milieu de toutes ces annotations, une phrase attira immédiatement son regard. « Le secret est caché dans la tour Saint-Jacques ». Son cœur rata un battement. Il connaissait cet endroit, une vieille tour gothique au cœur de Paris. Mais pourquoi cette tour? Et surtout, qui étaient ces hommes qui le suivaient? Thomas savait qu'il n'avait pas le choix. Il devait aller jusqu'au bout de cette énigme et découvrir ce qui se cachait réellement derrière cette lettre codée. Thomas Morel n'avait pas fermé l'œil de la nuit. L'excitation, mêlée à la peur, l'avait maintenu éveillé. Il n'arrêtait pas de relire la dernière phrase du carnet en cuir qu'il avait trouvé dans le coffre. « Le secret est caché dans la tour Saint-Jacques ». Il connaissait ce monument, une vieille tour gothique en plein centre de Paris, vestige d'une église du Moyen-Âge. Mais pourquoi cet endroit en particulier? Et surtout, qu'allait-il y trouver? Le souvenir des hommes qui l'avaient poursuivi la veille lui donnait encore des frissons. Il savait qu'il avait trouvé le coffre. Il savait qu'il avait le carnet. Et s'il savait aussi où il allait se rendre aujourd'hui? Thomas secoua la tête. Pas de place pour la peur. Il se prépara, glissa le carnet dans son sac et enfila son manteau. Le soleil commençait à se lever lorsqu'il quitta son appartement. Direction la tour Saint-Jacques. La tour Saint-Jacques dominait le centre de Paris, un vestige solitaire perdu au milieu de l'agitation moderne. Thomas s'arrêta devant l'entrée grillagée. Normalement, le site n'était accessible que sur réservation. Mais il avait prévu son coup. Il attendit quelques minutes que le gardien s'éloigne, puis se glissa discrètement à l'intérieur. L'endroit était vide. Le silence régnait, seulement troublé par le vent qui s'engouffrait dans les vieilles pierres. Il leva les yeux vers les sculptures usées par le temps. Des gargouilles le fixaient, figées dans leur éternelle grimace. L'escalier menant au sommet était étroit et sombre. Il inspira profondément, puis il commença l'ascension. L'escalier semblait interminable. Chaque marche grinçait sous ses pas, et l'air devenait de plus en plus étouffant. Lorsqu'il arriva enfin au sommet, il sentit son souffle se couper. La vue sur Paris était impressionnante. Mais ce n'était pas ça qu'il était venu chercher. Il scruta les murs, cherchant un indice. Le carnet en cuir mentionnait un secret caché ici. Mais où exactement? Puis, il remarqua quelque chose d'étrange. Sur l'un des piliers sculptés, une série de symboles gravés se détachait sous la lumière du matin. Il s'approcha et passa les doigts dessus. Des chiffres romains, des lettres entremêlées. Mia, message codé. Il sortit son carnet et compara avec les notes qu'il avait trouvées. Il remarqua rapidement une correspondance. Le texte sur le pilier indiquait une date et un nom. 1519, ADR. 1519, une date clé. Mais que signifiait ADR? Il réfléchit un instant. Puis une idée lui vint. Antoine de Rohan. Ce nom lui était familier. Un érudit du XVIe siècle, alchimiste et cryptographe, connu pour ses écrits mystérieux sur la pierre philosophale. Thomas sentit son cœur s'accélérer.
Le secret caché dans la tour était lié à un ancien alchimiste. Il n'eut pas le temps d'approfondir cette pensée. Car derrière lui, une voix brisa le silence. « Je vous déconseille de continuer. » Thomas se figea. Il se retourna lentement et vit un homme en costume, sombre debout dans l'encadrement de la porte. Son regard était froid, calculateur. « Qui êtes-vous » demanda Thomas, sa voix plus tremblante qu'il ne l'aurait voulu. L'homme s'approcha lentement. « Quelqu'un qui sait que vous fouillez où vous ne devriez pas. » Thomas recula instinctivement. « Pourquoi ? Quel est le lien entre cette tour et le message codé ?» L'homme ne répondit pas tout de suite. Puis il murmura « Ce secret aurait dû rester enterré. Vous avez déjà été trop loin. » Son ton n'était pas une menace, c'était un avertissement. Mais Thomas savait qu'il ne pouvait plus faire marche arrière. « Et si je continue ?» demanda-t-il, défiant l'inconnu du regard. Un léger sourire se dessina sur les lèvres de l'homme. « Dans ce cas, espérez être prêt à en assumer les conséquences. » Puis, sans un mot de plus, il tourna les talons et descendit l'escalier. Thomas sentit un frisson le parcourir. Qui était cet homme? Et surtout, qui voulait empêcher la découverte de ce secret? Il savait une chose, il devait poursuivre son enquête, car ce qu'il venait de découvrir n'était que le début. Déterminé, il se concentra à nouveau sur les gravures. Il remarqua un petit symbole en bas de l'inscription. Un blason, avec une étoile et une clé entrecroisées. Il sortit son carnet et feuilleta les pages. Il trouva enfin une référence. Ce symbole est lié au manuscrit secret de l'ordre d'Hermès, caché dans les bibliothèques anciennes. Il comprit immédiatement. Le secret n'était pas ici. La tour Saint-Jacques indiquait un chemin, et ce chemin menait à une bibliothèque oubliée. Mais laquelle? Il devait trouver un endroit où l'on conservait des manuscrits anciens. Puis, une idée surgit dans son esprit. La bibliothèque Mazarine. C'était l'une des plus anciennes bibliothèques de France, connue pour ses archives secrètes. Tout cela prenait enfin un sens. Mais avant de partir, il vérifia une dernière fois que l'homme en noir avait réellement quitté la tour. Puis, il descendit discrètement, son carnet serré contre lui. Il savait qu'il était observé. Et qu'à partir de maintenant, chaque pas qu'il ferait le rapprocherait du cœur du mystère, mais aussi du danger. La nuit était bien entamée lorsque Thomas Morel arriva au pied de la tour Saint-Jacques. Le monument, illuminé par des projecteurs, semblait flotter dans l'obscurité parisienne. Une légère brume montait de la Seine, enveloppant les rues de mystère. Il avait parcouru des archives, des manuscrits et des notes éparses pendant des jours, cherchant un indice, une confirmation que son intuition était correcte. Et tout semblait le ramener ici, à cette ancienne tour au passé chargée d'histoire. La tour Saint-Jacques n'était pas seulement un vestige médiéval. Autrefois point de départ des pèlerins de Compostelle, elle avait également été, selon certains, le refuge de nombreux alchimistes et érudits qui cherchaient à percer les mystères de la matière et du temps. Mais ce soir-là, elle lui apparaissait plus comme une sentinelle silencieuse, gardienne de secrets oubliés. Dans la lumière vacillante de la lampe de poche, Thomas sortit de son sac un carnet ancien, relié de cuir. Il l'avait déniché dans une boutique poussiéreuse du quartier latin, un endroit où les grimoires et les livres de magie semblaient avoir été entassés sans ordre depuis des siècles.
Le carnet contenait des notes en latin, rédigées par un certain Antoine de Sauter, Roanne, un alchimiste du XVIe siècle. Ce nom revenait constamment dans ses recherches. Chaque ligne du texte laissait entendre qu'un secret avait été caché ici, au cœur de Paris, dans un lieu que seuls ceux qui savaient voir au-delà des apparences pourraient découvrir. Ubique et Samper étaient inscrits sur la première page, partout et toujours, une phrase qui revenait comme un refrain. Mais le passage le plus troublant était celui-ci. À l'ombre de la tour, là où le soleil ne brille pas, se cache la voie. Thomas leva les yeux vers la structure imposante. La tour Saint-Jacques avait été un point de repère pour des générations de chercheurs, mais ce qu'il cherchait, lui, était plus subtil. Il savait que cette tour renfermait quelque chose d'inestimable. Un indice, un objet, peut-être même une porte vers des connaissances perdues. Il fit quelques pas dans le petit jardin qui entourait la tour. À cette heure, l'endroit était désert. Paris dormait, et les rares passants ignoraient ce lieu, leurs regards se perdant plutôt dans les lumières des cafés ou dans la perspective des rues vides. Thomas balaya les alentours avec sa lampe. Guido Driorden s'arrêta près d'une arche sculptée, une partie de la structure qui semblait presque cachée dans les ombres. En observant de plus près, il remarqua une série de gravures dans la pierre, des symboles qu'il n'avait jamais vus auparavant. Ils ne ressemblaient ni aux croix des pèlerins, ni aux décorations habituelles des monuments gothiques. Symbole évoquait plutôt des cercles, des triangles imbriqués et une étrange figure en forme de sablier. Un frisson parcourut son échine. Un sablier. C'était précisément l'un des indices mentionnés dans le carnet. Antoine de Rohan avait laissé des traces de son passage, des signatures discrètes pour ceux qui sauraient les reconnaître. Hélène approcha la lumière, mais un bruit derrière lui le fit sursauter. Thomas se retourna brusquement. Dans l'ombre, il crut apercevoir une silhouette. Quelqu'un l'observait. Il fit un pas en arrière, la main instinctivement posée sur l'épaule de son sac où il gardait une petite bombe lacrymogène au cas où. Mais la silhouette ne bougea pas. « Qui est là ?» lança-t-il d'une voix qui se voulait ferme, mais qui trahissait son appréhension. Un homme sortit lentement de l'ombre. Il portait un long manteau sombre, et son visage était partiellement caché par une écharpe. Son regard était perçant, presque inhumain. « Vous ne devriez pas être ici, monsieur Morel ?» Thomas sentit son cœur s'accélérer. « Comment connaissez-vous mon nom ?» demanda-t-il. L'homme haussa légèrement les épaules. « Ce que vous cherchez ne doit pas être trouvé ?» Thomas serra les poings. « Qui êtes-vous » L'homme esquissa un sourire glacial. « Un gardien. » Puis, sans un mot de plus, il recula dans l'ombre et disparut. Thomas resta immobile, sa lampe tremblant légèrement dans sa main. Son instinct lui criait de partir, mais sa détermination le poussa à continuer. Il s'agenouilla devant les gravures et examina chaque détail. Une inscription en latin, à moitié effacée, attirait son attention. « Ingressus ad veritatem » entrer vers la vérité. Il passa une main sur la pierre, cherchant un mécanisme. Rien. Il tenta d'appuyer sur l'un des symboles. Toujours rien. Mais en observant plus attentivement, il remarqua une pierre légèrement différente des autres, presque imperceptiblement enfoncée. Il appuya dessus.
un déclic résonna. Puis, lentement, un panneau de pierre coulissa, révélant un petit passage dissimulé dans la structure de la tour. Thomas sentit son souffle se couper. Il était peut-être sur le point de découvrir ce que personne n'avait vu depuis des siècles. Il s'engouffra dans le passage, sa lampe projetant des faisceaux tremblants sur les murs étroits. Au bout du passage, il déboucha sur une petite salle circulaire. Les murs étaient recouverts de symboles alchimiques, et au centre trônait un piédestal en pierre. Sur ce piédestal, une clé ancienne reposait, ainsi qu'un rouleau de parchemin, scellé de cire noire. Thomas avança lentement, ses pas résonnant sur le sol de pierre. Il tendit la main vers la clé, mais hésita. Et si elle était piégée? Il observa le rouleau, qui portait l'inscription « Adventus Tempus Est ». Le moment est venu. Il prit une grande inspiration, attrapa la clé et le parchemin, et recula. Rien ne se passa, mais il savait que le plus dur était encore à venir. Avec cette clé et ce rouleau, il détenait un fragment du mystère. Mais il ne pouvait pas rester ici, pas maintenant. En sortant de la salle, il savait qu'il venait d'ouvrir une porte vers un monde de secrets et de dangers qu'il ne pouvait encore imaginer. La nuit enveloppait Paris d'un voile silencieux lorsque Thomas Morel quitta la bibliothèque Mazarine. L'excitation de la découverte du manuscrit secret luttait contre une fatigue accablante. Dans son sac, il transportait désormais une copie précieuse du document qui contenait, il en était certain, les réponses qu'il cherchait. Mais il savait aussi que chaque découverte l'exposait davantage. Les hommes en noir avaient tenté de le devancer. Ils connaissaient l'existence du document. Pourquoi voulait-il l'empêcher d'y accéder? Thomas longea discrètement les quais de la Seine, se frayant un chemin dans les ruelles sombres du quartier latin. Son objectif était clair, trouver un endroit sûr où analyser le manuscrit avant que quelqu'un ne l'intercepte. C'est alors qu'il sentit une présence derrière lui. Un léger frisson parcourut son échine. Quelqu'un le suivait. Il accéléra le pas. Les pas derrière lui firent de même. Puis, sans prévenir, il bifurqua dans une ruelle étroite et sombre, plaquant son dos contre un mur. Quelques secondes plus tard, une silhouette apparut à l'angle de la rue principale. Un homme en fettersand, long manteau sombre, le visage à moitié masqué par une écharpe. Il tourna la tête de chaque côté, puis continua son chemin sans s'arrêter. Thomas retint son souffle, puis il s'éclipsa dans l'ombre, poursuivant son chemin jusqu'à un hôtel discret où il pourrait enfin analyser le manuscrit sans être dérangé. Dans la chambre d'hôtel, à peine éclairée, Thomas déplia délicatement les feuillets du manuscrit. L'encre était ancienne, les lettres rédigées dans un latin élégant, parsemé de symboles hermétiques. Il n'y avait aucun doute possible. Ce texte était l'œuvre d'un alchimiste du XVIe siècle, Antoine de Rohan. Le même nom gravé dans la tour Saint-Jacques. Coïncidence? Impossible. Thomas prit une grande inspiration et commença à traduire les premières lignes. À celui qui saura voir au-delà des mots, là où le métal rencontre la pierre, un secret oublié depuis. Les âges attend celui qui en détient la clé. La clé, Thomas sentit son pouls accélérer. Il fouilla dans sa poche et en sortit la vieille clé en fer qu'il avait trouvée avec la deuxième lettre codée. Était-ce cette clé? Il continua sa lecture, cherchant un indice plus précis.
Le dut texte mentionnait plusieurs fois un lieu, l'hôtel de Sully. Un ancien hôtel particulier du XVIIe siècle, situé près de la place des Vosges. C'était là que l'alchimiste Antoine de Rohan aurait laissé son ultime secret. Thomas referma le manuscrit. Le puzzle se formait pièce par pièce, mais quelqu'un d'autre le reconstituait en même temps que lui. Et cet autre ferait tout pour l'arrêter. Thomas se leva pour se servir un verre d'eau. Son esprit travaillait à toute vitesse, connectant les éléments du mystère. Illyr avait une clé, il avait un emplacement. Tout semblait converger vers l'hôtel de Sully. Il posa son verre et s'apprêtait à retourner au manuscrit. Quand il entendit un bruit dans le couloir, un frisson glacial lui parcourut le dos. Il éteignit immédiatement la lumière et s'approcha silencieusement de la porte. De l'autre côté, des voix murmuraient « Il est ici. On entre aux 2 minutes. » Son cœur rata un battement. Il l'avait retrouvé. Sans perdre une seconde, il attrapa son sac et ouvrit doucement la fenêtre de la chambre. Il était au 3e étage. En contrebas, une corniche étroite longeait la façade du bâtiment. Il n'avait pas d'autre choix. Il glissa une jambe dehors, puis l'autre, et il avança lentement sur la corniche, collé au mur, retenant son souffle à chaque pas. Soudain, un bruit sec. La porte de sa chambre s'ouvrit violemment. Une voix lança « Il n'est plus là ! Vérifiez la fenêtre !» Thomas sentit son cœur tambouriner dans sa poitrine. Il accéléra, longeant la façade jusqu'à une autre fenêtre entrebâillée. Il la poussa avec précaution et se glissa à l'intérieur. Il était maintenant dans une autre chambre d'hôtel, plongé dans l'obscurité. Il attendit. Les bruits de pas dans sa chambre s'intensifièrent, puis s'éloignèrent peu à peu dans le couloir. Après quelques minutes, le silence revint. Il venait d'échapper de justesse à une capture. Mais pour combien de temps encore? Thomas savait qu'il ne pouvait plus rester ici. Les hommes en noir étaient trop proches. Il devait atteindre l'hôtel de Sully avant eux. Il quitta discrètement l'hôtel et s'enfonça dans les rues silencieuses de Paris. L'air nocturne était glacial, mais l'adrénaline l'empêchait de sentir le froid. Les dernières paroles qu'il avait entendues dans le couloir résonnaient dans sa tête. Il est ici. Il savait exactement où le trouver. Il connaissait son itinéraire. Mais comment? Y avait-il un traître? Quelqu'un d'autre qui suivait ses traces et révélait ses mouvements à ses poursuivants? Cette pensée lui glaça le sang. Illyr était seul contre un ennemi invisible. Mais il savait une chose, il devait atteindre l'hôtel de Sully avant que tout ne lui échappe. Et surtout, il devait comprendre pourquoi tant de personnes cherchaient à enterrer ce secret. L'hôtel de Sully se dressait enfin devant lui, majestueux et silencieux sous la lumière des réverbères. Il s'arrêta quelques instants, reprenant son souffle. Le bâtiment semblait endormi, mais à l'intérieur, un secret l'attendait. Depuis des siècles, Thomas Morel s'avança lentement vers l'entrée, la clé en fer serrée dans sa main. Il posa la main sur la poignée. Clic. La porte s'ouvrit toute seule, comme si quelqu'un l'attendait déjà. La lourde porte de l'hôtel de Sully s'ouvrit lentement, laissant échapper un faible grincement dans le silence de la nuit. Thomas Morel resta un instant figé sur le seuil,
la clé en fer serrée dans sa main. Il savait qu'à partir de ce moment, il pénétrait dans le cœur du mystère et qu'il ne pourrait plus faire marche arrière. Il jeta un regard derrière lui. Les rues de Paris étaient calmes, aucune silhouette suspecte en vue. Mais il savait que ceux qui le poursuivaient ne tarderaient au pas à comprendre où il se trouvait. Il inspira profondément, poussa la porte et entra. L'intérieur du bâtiment était baigné d'une lueur dorée, projetée par quelques lampes murales. Les murs de pierre, couverts de tapisseries anciennes, dégageaient une aura de mystère. Thomas avançait avec précaution, son regard parcourant chaque recoin. L'hôtel de Sully était autrefois la demeure d'érudits et de grands alchimistes. Si Antoine de Rohan y avait laissé un indice, il devait être caché dans un endroit précis. Il s'arrêta devant une immense bibliothèque dont les étagères regorgeaient de vieux manuscrits et de grimoires. Son regard se posa sur un cadre en bois sculpté au-dessus de la cheminée. Une inscription en latin y était gravée « Ubique et semper », partout et toujours. Thomas fronça les sourcils. Ces mots résonnaient étrangement avec ce qu'il avait lu dans le carnet en cuir trouvé dans le coffre. Il sortit le carnet et le feuilleta rapidement. Son cœur s'arrêta un instant lorsqu'il trouva une note griffonnée à la main. « Cherchez là où le feu et la pierre se rejoignent. » Il leva lentement les yeux vers la cheminée. Serait-il possible que... Il s'agenouilla devant la cheminée et observa chaque détail du cadre de pierre. Son instinct lui soufflait qu'il y avait un mécanisme caché quelque part. Il passa la main le long des moulures et sentit un petit relief anormal sur le côté gauche. Un bouton? Sans hésiter, il appuya dessus. Un déclic métallique résonna dans la pièce. Puis, sous ses yeux, une partie de la bibliothèque glissa lentement sur le côté, révélant un passage secret. Thomas recula instinctivement, son souffle coupé. Il jeta un dernier regard autour de lui, s'assurant qu'il était toujours seul, puis il s'avança prudemment dans l'ouverture. Le passage menait à un escalier en pierre descendant dans l'obscurité. L'air devenait plus froid, plus humide à chaque marche. Il alluma la lampe torche de son téléphone et continua sa descente. Après quelques mètres, il atteignit une petite salle souterraine. L'endroit semblait figé dans le temps. Une grande table en bois trônait au centre de la pièce, recouverte de parchemins anciens, d'instruments de chimie et de fioles poussiéreuses. Sur l'un des murs, une fresque était peinte, représentant un cercle entouré d'étoiles et d'un serpent enroulé autour d'un sablier. Thomas se sentit frissonner. Ce lieu était un ancien laboratoire d'alchimistes, et il était peut-être le premier à y entrer depuis des siècles. Sur la table, il remarqua un parchemin soigneusement enroulé et scellé d'un cachet de cire noire. Un frisson parcourut sa colonne vertébrale. Tout son être lui criait qu'il s'agissait de ce qu'il cherchait. Il prit le parchemin, brisa délicatement et le sceau et déroula le document. Les premières lignes étaient écrites en latin ancien, mais il réussit à les traduire rapidement. Le grand œuvre n'a jamais été un mythe, mais un secret jalousement gardé. À celui qui détient la clé, la lumière se révélera au bout du chemin. Son souffle s'accéléra. Le grand œuvre, l'ultime quête des alchimistes, censé mener à la transmutation du métal en or
et au secret de l'immortalité. Antoine de Rohan avait-il réellement découvert quelque chose d'inédit? Mais avant qu'il ne puisse poursuivre sa lecture, il entendit un bruit, un grincement venant de l'entrée du passage. Quelqu'un venait d'entrer dans le laboratoire. Thomas se figea, ses doigts toujours crispés sur le parchemin. Une silhouette apparut dans l'ombre de l'entrée. L'homme en noir, celui qu'il avait aperçu dans la tour Saint-Jacques. Son regard était froid, mais son expression n'avait rien d'hostile. Il s'avança lentement, les mains visibles, comme pour lui prouver qu'il ne comptait pas l'attaquer. « Je vous avais prévenu, monsieur Morel. » Thomas ne bougea pas. « Qui êtes-vous » demanda-t-il d'une voix rauque. L'homme esquissa un léger sourire. « Un gardien. Un gardien de quoi ?» L'homme posa son regard sur le parchemin dans les mains de Thomas. « D'un secret qui aurait dû rester enterré. » Un silence pesant s'installa. Puis l'homme s'avança un peu plus. « Remettez-moi ce parchemin, et vous pourrez repartir en paix. » Thomas serra les dents. « Pourquoi voulez-vous cacher la vérité ?» L'homme soupira. « Parce que certaines vérités sont trop dangereuses. » Il marqua une pause. « Vous n'êtes pas le premier à avoir cherché ce secret. Mais croyez-moi, ceux qui l'ont trouvé ont tous disparu. » Thomas sentit un frisson le parcourir. Était-ce un avertissement sincère ou une menace? Il savait une chose, s'il donnait ce parchemin, tout ce qu'il avait risqué jusqu'ici aurait été vain. Et s'il refusait, il deviendrait une cible. Il prit une décision en une fraction de seconde. Il attrapa une des fioles sur la table et la lança vers l'homme. La fiole explosa en une gerbe de fumée blanche. Profitant de la diversion, Thomas déchira le parchemin. En deux, en fourra une moitié dans sa poche et l'autre sous sa chemise. Puis, il s'élança vers la sortie. Derrière lui, l'homme toussait dans la fumée. « Arrêtez-le » Des bruits de pas résonnèrent dans le passage. Il n'était pas seul. Il devait fuir. Thomas escalada les marches du passage secret 3 par 3, sentant la panique monter. Il atteignit l'ouverture cachée derrière la bibliothèque et referma le mécanisme derrière lui d'un geste sec. Le bruit d'un verrou scellé résonna. Il savait que cela ne tiendrait pas longtemps, mais il avait gagné du temps. Sans attendre, il quitta l'hôtel de Sully par une porte dérobée et s'enfonça dans la nuit parisienne. Dans sa poche, la moitié du parchemin semblait brûler contre sa peau. Il savait qu'il venait de déclencher quelque chose de bien plus grand que lui, et qu'à partir de maintenant, il était traqué. La nuit était froide et silencieuse, alors que Thomas Morel courait à travers les rues de Paris, son souffle court et son cœur battant à tout rompre. Dans sa poche, la moitié du parchemin semblait peser des tonnes. Il savait qu'il venait de commettre un acte irréversible. Il avait volé une partie d'un secret que certains voulaient effacer à jamais. Et maintenant, ils allèrent le traquer. Il devait trouver un refuge avant qu'il ne le rattrape. Alors qu'il avançait dans une ruelle sombre, son téléphone vibra dans sa poche. Un numéro inconnu. Il hésita, puis décrocha. « Thomas Morel, vous êtes Idadoudan, en danger. » Sa gorge se serra. La voix était calme, féminine, légèrement rauque. « Qui êtes-vous » demanda-t-il, en regardant nerveusement autour de lui. « Quelqu'un qui veut vous aider. »« Pourquoi je devrais vous croire ?» Un silence. Puis, la voix reprit. « Parce que si je voulais vous faire disparaître, ce serait déjà fait. » Un frisson parcourut son dos. «
Écoutez-moi bien. Vous avez réveillé quelque chose que vous ne comprenez pas. Mais il n'est pas trop tard. Vous devez me remettre ce que vous avez volé. » Thomas serra le parchemin dans sa main. « Et si je refuse ?» Un soupir à l'autre bout de la ligne. « Alors vous ne passerez pas la nuit. » Puis, un bip sonore indiqua que l'appel était terminé. Thomas sentit une sueur froide couler le long de sa nuque. Il n'était pas seul. Il continua d'avancer, tentant de se fondre dans la foule nocturne qui se dispersait aux terrasses des cafés encore ouverts. Il devait réfléchir vite. Les hommes en noir étaient à ses trousses. La femme au téléphone savait ce qu'il avait fait, mais il ignorait qui elle était et quel camp elle servait. Il ne pouvait faire confiance à personne. Son instinct lui soufflait une seule chose, il devait quitter Paris. Il sortit son téléphone et chercha le premier train en partance vers une destination éloignée. Train de nuit pour Lyon. Départ dans 40 minutes. C'était sa seule chance de prendre de l'avance. Mais alors qu'il traversait un passage piéton, une main attrapa soudainement son bras. Il sursauta et se retourna. Une femme aux cheveux noirs et au regard perçant se tenait devant lui. Elle le fixa sans ciller. « Ne montez pas dans ce train !» Thomas recula instinctivement. « Qui êtes-vous » Elle baissa légèrement la voix. « La seule personne qui peut vous empêcher de faire une erreur fatale. » Thomas sentit le piège invisible se refermer autour de lui. Il était coincé. La femme lui fit signe de la suivre vers une allée plus discrète. Il hésita, puis la suivit tout en gardant une distance de sécurité. Une fois à l'abri des regards, elle parla d'une voix plus basse. « Je travaille pour une organisation qui veille à ce que certains secrets ne tombent pas entre de mauvaises mains. Et je suppose que je fais partie des mauvaises mains, » ironisa Thomas. Elle le regarda avec intensité. « Non, mais ceux qui vous traquent, oui. » Il sentit son cœur s'accélérer. « Qui sont-ils » Elle prit une inspiration. « Une branche secrète qui opère dans l'ombre depuis des siècles. Ils ont infiltré des gouvernements, des institutions. Tout ce qu'ils veulent, c'est effacer l'histoire qui ne doit pas être connue. » Thomas serra les dents. « Et moi dans tout ça ?» Elle posa son regard sur sa poche. « Vous avez quelque chose qu'ils veulent. Pourquoi est-ce si important ?» Elle sembla hésiter un instant. Puis elle murmura. « Parce que ce parchemin contient la localisation d'un lieu qui ne devrait pas exister. » Un frisson lui parcourut le dos. « Quel lieu ?» Elle le fixa intensément. « Le dernier laboratoire d'Antoine de Rohan. » Le silence entre eux était lourd. Thomas tentait de comprendre l'ampleur de ce qu'il venait d'entendre. Un laboratoire oublié depuis des siècles, contenant peut-être des découvertes interdites. « Pourquoi devrais-je vous faire confiance ?» demanda-t-il enfin. Elle sourit légèrement. « Parce que si je voulais le parchemin, je l'aurais déjà pris. » Il sentit un malaise grandir en lui. Elle n'avait pas tort. « Alors pourquoi êtes-vous là ?» Son expression se durcit. « Pour vous sauver. » Elle sortit un petit appareil de sa poche et lui montra un signal lumineux clignotant sur un écran. « Ils vous ont localisé. » Son cœur fit un « Bon, quoi ?» « Votre téléphone », elle tendit la main. « Donnez-le-moi !» Il hésita. Puis, à contre-cœur, il lui remit l'appareil. D'un geste rapide, elle le jeta contre un mur où il explosa en morceaux. « Maintenant, vous êtes invisible !» Thomas serra les dents. Et maintenant, elle le regarda droit dans les yeux. « Vous me suivez ?»
Ils quittèrent discrètement l'allée et longèrent les quais de Seine, se faufilant entre les ruelles sombres. Thomas jetait des coups d'œil nerveux autour de lui. Tout semblait normal, mais il savait que les ombres l'observaient. Ils marchèrent en silence jusqu'à un petit garage abandonné à la périphérie de la ville. Elle ouvrit une porte métallique rouillée et l'invita à entrer. À l'intérieur, une vieille Citroën noire les attendait. « Montez !» Il hésita, puis se glissa sur le siège passager. La femme démarra sans un mot et s'engagea dans une ruelle sombre. Thomas regarda une dernière fois derrière lui. Paris s'éloignait, et il savait qu'à partir de maintenant, il entrait dans une guerre qui le dépassait. La voiture roulait vite. Les lumières de la ville défilaient comme des fragments d'un monde qu'il laissait derrière lui. Thomas brisa finalement le silence. « Où allons-nous » Elle gardait les yeux rivés sur la route. Puis, elle répondit simplement. « Trouvez l'autre moitié du parchemin. » Il sentit un frisson monter en lui. Il n'avait même pas pensé à ça. L'autre moitié était toujours entre les mains des Giachek, hommes en noir, et s'ils voulaient empêcher la révélation du secret, ils allaient tout faire pour la protéger. Thomas prit une grande inspiration. Il savait qu'il n'y avait plus de retour en arrière. Ce qu'il allait découvrir changerait tout. La Citroën noire filait à travers la campagne française, s'éloignant de Paris à grande vitesse. Dans le silence de la nuit, Thomas Morel tentait d'analyser la situation. À ses côtés, la femme mystérieuse gardait les mains fermement accrochées au volant, son regard rivé sur la route. Il ne savait toujours pas qui elle était réellement, ni ce qu'elle savait exactement. Mais une chose était certaine, elle était la seule personne en qui il pouvait, peut-être, avoir confiance. Le vent sifflait à travers la fenêtre entrebâillée. « Où allons-nous » finit-il par demander. Elle répondit sans détour. « Là où il garde l'autre moitié du parchemin. » Il fronça les sourcils. « Vous savez où elle est ?» Elle jeta un bref regard dans sa direction. « Bien sûr, ce genre de secret ne se disperse pas au hasard. Ils ont un endroit où ils cachent ce qu'ils ne peuvent pas détruire. Et cet endroit se trouve où ?» Un léger sourire apparut sur son visage. Dans une forteresse souterraine, Thomas sentit un frisson lui parcourir l'échine. « Vous plaisantez ?» Elle secoua la tête. « Les hommes que vous appelez les hommes en noir appartiennent à une société occulte qui veille depuis des siècles à protéger ou faire disparaître certaines vérités. Ils ont plusieurs sanctuaires secrets disséminés en Europe. L'un d'eux se trouve en France, enfoui sous un ancien monastère. Un monastère, l'abbaye Saint-Michel. Dans le Jura, Thomas prit un moment pour assimiler l'information. « Donc, vous voulez qu'on s'infiltre ?» Dans un sanctuaire ultra sécurisé d'une organisation secrète pour voler un parchemin vieux de plusieurs siècles. Elle sourit à nouveau. C'est à peu près ça. Il passa une main sur son visage. On est mort. Elle accéléra. Pas encore. Quelques heures plus tard, alors que l'aube commençait à poindre à l'horizon, la Citroën noire s'arrêta dans une petite clairière à plusieurs kilomètres du monastère. Thomas sortit du véhicule et observa les lieux. L'abbaye Saint-Michel se dressait au loin, imposante et silencieuse. « On ne peut pas entrer par la grande porte, j'imagine, » murmura-t-il. Elle répondit en ouvrant le coffre de la voiture et en sortant un sac à dos. « Si vous voulez mourir, vous pouvez essayer. Sinon, il y a une autre entrée. » Il fronça les sourcils. « Comment connaissez-vous tout ça ?»
Elle le fixa un instant. Parce que je faisais partie de leur organisation. Il eut un moment d'arrêt. Quoi? Elle referma le coffre et lança le sac sur son dos. J'ai été formé par eux. J'ai travaillé pour eux. Et un jour, j'ai compris que ce qu'ils faisaient allait trop loin. Et maintenant, vous voulez les arrêter? Elle hocha la tête. Je veux que la vérité éclate. Thomas la regarda un moment, essayant de lire en elle. Puis, il prit une grande inspiration. Alors, allons-y. Ils s'enfoncèrent dans la forêt qui bordait l'abbaye, avançant prudemment à travers les sous-bois. Au bout d'une trentaine de minutes, ils atteignirent un ancien tunnel de pierre, recouvert de mousse et à moitié caché par la végétation. Elle s'arrêta et lui fit signe. « C'est là !» Thomas observa l'entrée du tunnel. Un passage secret? Elle hocha la tête. Il mène au sous-sol du monastère. C'est par là que passaient les initiés lorsqu'ils devaient rejoindre le sanctuaire souterrain. Elle sortit une lampe torche de son sac, l'alluma et pénétra dans l'obscurité du tunnel. Thomas la suivit, son cœur battant plus vite à chaque pas. L'air était humide et chargé d'une odeur de pierre ancienne. Le sol était irrégulier, parsemé de gravats et de morceaux de bois vermoulu. Ils avancèrent en silence jusqu'à ce que le tunnel débouche sur une vaste salle souterraine. Au centre de la pièce trônait une grande porte de métal, recouverte de symboles alchimiques. Thomas s'approcha et passa une main sur les gravures. « C'est ici !» Elle hocha la tête. « Derrière cette porte, ils gardent tout ce qu'ils ne veulent pas que le monde découvre. » Il la regarda avec inquiétude. « Et comment on l'ouvre ?» Elle sortit un petit appareil de son sac et le posa sur la serrure. Avec ça, l'écran s'illumina et une série de chiffres apparut. Elle tapota rapidement quelques codes, puis recula légèrement. Quelques secondes plus tard, un bip sonore retentit, suivi d'un déclic métallique. La porte s'ouvrit lentement. Thomas sentit une montée d'adrénaline. Il venait de pénétrer dans le cœur du sanctuaire des ombres. L'intérieur était un véritable musée du secret. Des étagères s'étendaient sur plusieurs mètres, remplies de coffres, de manuscrits anciens, d'artefacts mystérieux. Thomas observa le lieu avec fascination. « C'est incroyable !» Elle le tira par le bras. « Ne traînez pas, on cherche une boîte numérotée 42. » Ils avancèrent rapidement à travers les rangées, cherchant le fameux coffre. Enfin, ils le trouvèrent. Une simple boîte en bois avec le chiffre 42 gravé dessus. Thomas l'ouvrit. À l'intérieur, une feuille de parchemin soigneusement pliée. Il la déplia avec précaution. Le texte était rédigé en latin, mais ce qui attira immédiatement son attention, c'était le dessin au centre du document. Une carte ancienne, avec une marque rouge indiquant un lieu précis. Il sentit son souffle se couper. C'était la localisation du laboratoire perdu d'Antoine de Rohan. Ils avaient trouvé la clé du mystère. Mais avant qu'ils ne puissent savourer leur découverte, une alarme retentit. Ils échangèrent un regard alarmé. Ils savent qu'on est là. Ils avaient donc quelques minutes pour fuir. L'alarme résonnait dans les couloirs souterrains. Un bruit strident qui signalait qu'ils avaient été découverts. Thomas Morel sentit l'adrénaline monter en flèche. Il jeta un dernier regard à la carte ancienne qu'il tenait entre ses mains. Elle représentait une partie oubliée de la France, une région montagneuse où le laboratoire secret d'Antoine de Rohan semblait avoir été dissimulé depuis des siècles. Mais avant de pouvoir s'y rendre,
Il devait sortir vivant d'ici. La femme qui l'accompagnait referma précipitamment la boîte en bois et la remit en place sur l'étagère. « On doit partir. Maintenant. » Thomas hocha la tête. Ils se précipitèrent vers la sortie du dépôt, souterrain, mais des bruits de pas pressés se firent entendre au loin. Ils arrivaient. Ils retracèrent leurs pas en direction du passage secret par lequel ils étaient entrés. Mais en arrivant à l'entrée du tunnel, ils s'arrêtèrent net. 3 hommes en noir leur bloquaient déjà le passage. Le plus grand d'entre eux s'avança. « Vous ne devriez pas être ici. » Sa voix était calme, presque glaciale. Il observa Thomas et la femme avec un air de mépris. « Remettez-nous la carte et nous vous laisserons partir. » Thomas sentit la panique monter. S'il leur donnait la carte, tout ce qu'ils avaient de risqué jusqu'ici n'aurait servi à rien. La femme à ses côtés prit une décision immédiate. Dagiel sortit une petite bombe fumigène de son sac et la lança au sol. Un nuage épais et gris enveloppa instantanément la pièce. « Cours !» cria-t-elle. Thomas n'hésita pas. Il s'engouffra dans le tunnel alors que les hommes en noir toussaient et tentaient de retrouver leur visibilité. Derrière eux, des tirs résonnèrent, frappant les murs de pierre. Leur couverture n'allait pas durer longtemps. Ils devaient trouver une autre issue. Ils couraient à travers le tunnel, leurs ombres projetées par la lumière de la lampe torche. Mais bientôt, ils arrivèrent à une impasse. Un mur en pierre bloquait le passage. Thomas sentit son cœur tambouriner. « C'est une blague !» La femme analysa rapidement la situation. « Il doit y avoir un mécanisme. Cherchez un levier, une dalle mobile, quelque chose. » Thomas tâtonna fébrilement la paroi. Il trouva une pierre légèrement enfoncée et appuya dessus. Un déclic se fit entendre, puis une partie du mur s'ouvrit légèrement. Sans réfléchir, ils forcèrent l'ouverture et se glissèrent de l'autre côté. Derrière eux, les hommes en noir arrivaient. « Bloque la porte !» s'écria la femme. Thomas repéra une lourde barre métallique au sol et l'enfonça dans l'interstice de la porte. Un bruit sourd résonna quand les hommes en noir tentèrent de l'ouvrir. Ça ne les retiendra pas longtemps. Ils étaient désormais dans un nouveau tunnel, plus étroit, dont les murs semblaient encore plus anciens. L'air y était glacial. Ils n'avaient plus le choix. Ils devaient avancer. Ils progressaient à travers ce dédale souterrain, où le silence était presque irréel. Thomas sentait la sueur couler le long de sa nuque. Son souffle était court, mais il n'avait pas le temps de s'arrêter. Ils débouchèrent dans une vaste pièce, et ce qu'ils virent leur coupa le souffle. Un ancien autel de pierre, entouré de statues sculptées dans la roche, se dressait au centre de la salle. Sur les murs, des symboles alchimiques étaient gravés, illuminés par la lueur de leurs lampes, torches. « C'est quoi cet endroit ?» murmura Thomas. La femme observa les symboles avec une expression grave. Un lieu de rituel. Ils se réunissaient ici pour pratiquer des cérémonies et pour protéger leurs secrets. Elle s'approcha d'une des statues et passa sa main sur les gravures. « Regarde !» Thomas s'approcha et remarqua un mot inscrit en latin. « Ingressus ad veritatem » l'entrée vers la vérité. Il comprit immédiatement. Il y a une autre sortie. Mais où? Ils commencèrent à chercher des indices parmi les sculptures et les inscriptions. Derrière l'autel, Thomas repéra une dalle légèrement surélevée.
Hilden s'agenouilla et l'examina de plus près. « Il y a un mécanisme ici. » Il appuya dessus, et un pan du mur s'effondra, révélant un nouveau passage, mais au même moment, un bruit sourd résonna derrière eux. Les hommes en noir avaient réussi à forcer l'entrée. Ils n'avaient plus de temps. Sans hésiter, ils se précipitèrent dans le passage secret. Le couloir était étroit et incliné vers le bas, comme s'il menait à un niveau encore plus profond. Ils couraient à toute vitesse, entendant derrière eux les voix de leurs poursuivants. Puis, soudain, la lumière du jour, un ray de lumière filtrait par une ouverture au bout du tunnel. Ils débouchèrent à l'extérieur, sur une falaise surplombant une rivière souterraine. Thomas s'arrêta net. « Et maintenant ?» La femme regarda autour, d'elle cherchant une issue. Mais les hommes en noir arrivaient à toute vitesse. Ils étaient coincés. Alors, elle prit une décision. « Tu sais nager ?» Thomas écarquilla les yeux. « Attends, non, non !» Mais elle n'attendit pas. Elle le poussa en arrière et il bascula dans le vide. L'eau glacée engloutit Thomas dans un fracas assourdissant. Il lutta contre la panique et se força à remonter à la surface. Lorsqu'il reprit son souffle, il vit la femme plonger à son tour. Elle le rejoignit rapidement et lui fit signe de nager vers un tunnel latéral. Ils s'y engouffrèrent, portés par le courant. Derrière eux, sur la falaise, les hommes en noir s'arrêtaient au bord. Ils ne pouvaient plus les suivre. Thomas sentit une montée d'euphorie. Ils avaient réussi à s'échapper. L'heure des réponses après plusieurs minutes de nage, ils émergèrent dans une petite grotte. Ils s'effondrèrent sur la berge, haletant. Thomas sortit la carte trempée de sa poche. Elle était encore lisible. Il se tourna vers la femme, un sourire fatigué sur les lèvres. « On sait où aller maintenant. » Elle hocha la tête. « Oui, et on sait aussi qu'ils feront tout pour nous arrêter. » Thomas regarda à nouveau la carte. L'endroit indiqué était une vallée isolée, loin de toute civilisation. Là-bas, il trouverait enfin le dernier secret d'Antoine de Rohan. Mais il savait aussi une chose, ce n'était que le début. La grotte était silencieuse, à peine éclairée par la lueur tremblante de la lampe torche de Thomas. L'eau ruisselait encore de ses vêtements, tandis qu'il reprenait son souffle, allongé sur le sol froid. À ses côtés, la femme qui l'avait aidé à fuir, celle qui connaissait les ombres de cette organisation secrète, gardait les yeux fixés sur l'entrée du tunnel. Ils avaient réussi à échapper aux hommes en noir. Mais pour combien de temps? Thomas jeta un regard à la carte ancienne, toujours humide mais encore lisible. Elle indiquait un lieu précis, une vallée reculée, perdue entre les montagnes, le véritable laboratoire d'Antoine de Rohan. Et c'est là que se trouvait le dernier secret. Il n'y avait plus de temps à perdre. On doit partir. Elle hocha la tête et ils se relevèrent, prêts à poursuivre l'ultime étape de leur quête. Ils marchèrent à travers la forêt dense, suivant les indications de la carte. Les montagnes se dressaient devant eux, comme des remparts impénétrables. Chaque pas les rapprochait du dernier mystère, mais Thomas savait aussi qu'ils s'enfonçaient dans un territoire hors du temps, hors du monde moderne. Après plusieurs heures de marche, ils atteignirent enfin une vallée dissimulée entre les falaises. L'endroit était étrangement paisible, baigné dans une lumière dorée par le soleil couchant. Mais quelque chose clochait.
Le silence était trop parfait, comme si le temps lui-même s'était arrêté ici. Thomas sentit un frisson parcourir son dos. Puis il aperçut une structure ancienne, à moitié enfouie sous la végétation. « C'est là !» La femme hocha la tête et dégaina son arme. « Soyons prudents, on ne sait pas ce qu'on va trouver. » Ils avancèrent lentement vers l'entrée du laboratoire. Le bâtiment était construit en pierre taillée, avec une arche décorée de symboles alchimiques similaires à ceux qu'ils avaient vus dans les souterrains de l'abbaye. Ils passèrent l'entrée, s'enfonçant dans un long couloir de pierre. Les murs étaient couverts d'inscriptions anciennes, de formules alchimiques et de dessins représentant des constellations. Au fond du couloir, une grande porte métallique, ornée d'un symbole qu'ils connaissaient bien, une clé entrecroisée avec une étoile. Thomas fouilla dans sa poche et sortit la clé en fer forgé qu'il avait trouvée au début de cette aventure. Il la fixa un instant, puis l'inséra dans la serrure. Un clic métallique résonna dans le silence. La porte s'ouvrit lentement, révélant la salle secrète du laboratoire. La pièce était immense. Des tables couvertes de vieux manuscrits, des étagères remplies de fioles contenant des substances inconnues, et au centre, un cercle gravé sur le sol, marqué de symboles étranges. Thomas sentit son cœur s'emballer. Il venait de découvrir le dernier secret d'Antoine de Rohan. Mais avant qu'il ne puisse explorer davantage, une voix retentit dans l'ombre. « Vous êtes enfin arrivés !» Thomas et la femme se retournèrent d'un seul mouvement. Dans l'encadrement de la porte, un homme en noir se tenait debout, un sourire froid sur les lèvres. Derrière lui, plusieurs silhouettes se dessinaient dans l'ombre. Ils avaient été suivis. L'homme s'avança lentement, ses bottes résonnant sur le sol en pierre. « Vous avez fait un long chemin pour découvrir ce lieu, mais certaines connaissances doivent rester cachées. » Thomas serra les poings. « Pourquoi? Qu'y a-t-il ici que vous voulez à tout prix dissimuler ?» L'homme en noir observa la salle autour de lui, puis posa son regard sur Thomas. La réponse que l'humanité cherche depuis des siècles. Il s'approcha du cercle gravé au sol et passa une main dessus. Antoine de Rohan n'a pas seulement étudié l'alchimie. Il leva les yeux vers eux, son regard brillant d'une intensité troublante. Il a découvert le moyen de manipuler le temps lui-même. Un silence de plomb tomba dans la pièce. Thomas sentit un frisson glacé lui parcourir l'échine. Le temps, l'homme hocha la tête. Un secret trop puissant pour être laissé entre de mauvaises mains. Il sortit un objet de sa poche et le lança sur la table. Un fragment de métal brillant, couvert d'inscriptions en latin. Un fragment qui semblait vibrer légèrement, comme s'il était traversé par une énergie invisible. « C'est ce que vous cherchiez, n'est-ce pas ?» Thomas s'approcha lentement, hypnotisé par l'objet. La femme posa une main sur son épaule, l'arrêtant net. Elle murmura « Ne le touche pas !» Il leva les yeux vers elle. « Pourquoi ?» Elle le fixa avec une expression grave. « Parce que, si cet objet fait réellement ce qu'ils disent, alors il n'aurait jamais dû exister. » L'homme en noir les observa en silence. Puis, il posa la question fatidique. « Donnez-nous la carte et repartez. Oubliez ce que vous avez vu ici. » Thomas sentit son souffle s'accélérer. Ils avaient une chance de s'en sortir. Mais cela signifiait abandonner la vérité, et quelque chose en lui refusait de le faire. Il ferma les yeux un instant. Puis, lorsqu'il les rouvrit, il fit son choix. Personne ne sait exactement ce qui s'est passé cette nuit-là
dans le laboratoire d'Antoine de Rohan. Certains disent que Thomas Morel et son allié ont réussi à s'échapper, emportant avec eux un fragment du secret. D'autres racontent qu'ils ont disparu à jamais, effacés par ceux qui contrôlent l'histoire. Mais une chose est sûre, le monde tel que nous le connaissons repose sur des mystères bien plus vastes qu'on ne peut l'imaginer. Et parfois, il vaut mieux ne jamais découvrir certaines vérités. Merci d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. Si vous avez aimé ce moment de détente, n'oubliez pas de laisser un petit like, de vous abonner à la chaîne. Pour ne rien manquer, votre soutien fait toute la différence et m'aide à continuer à partager ces instants avec vous. À très bientôt pour une nouvelle aventure.